Shalom le peuple de Dieu, soyez bénis dans vos maisons. C'est votre humble serviteur, le prophète Israël, l'homme de Dieu de plusieurs manières d'agir. Je suis avec vous ce matin pour vous bénir et réconforter un peuple de Dieu par ces versets bibliques de ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28. Nous pouvons lire ensemble avec vous avant de commencer Matthieu chapitre 11, le verset 28. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La parole du Seigneur. Je parle de la parole du Seigneur ce matin pour réconforter quelqu'un. Christ t'appelle et Christ a besoin de toi. Dans ce contexte de ce verset, Jésus dit: venez à moi, toi qui es fatigué. À chaque fois quand je pense et je regarde, je comprends que dans le monde que nous sommes en train de vivre, l'homme est fatigué. Les gens peuvent te regarder, tu es bien habillé, et tu marches, et tu parles très bien, mais au-dedans de toi, tu es fatigué. Tu es fatigué même pour ton mariage. Les choses ne marchent pas. Tu es fatigué pour la vie de tes enfants. Tu es fatigué pour les choses qui n'arrivent pas à marcher à chaque fois que tu fais des efforts par toi-même. Parce que tu manques Christ dans ta vie. Jésus nous a appelés ici. Parce qu'il savait que son peuple est fatigué de fardeau qui est lourd et qui pèse. Jésus dit: venez à moi. Ici, Jésus n'a pas demandé la prière. Ici, Jésus n'a pas demandé d'avoir beaucoup de langues dans ta bouche. Ici, Jésus n'a pas demandé et que tu sois connu ou un homme très élevé. Jésus a appelé tout le monde. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu peux que là où tu es en train de vivre, dans ces instants, tu es fatigué du monde. Tu voulais même se suicider. Tu voulais même abandonner la foi. Mais Jésus t'appelle. Jésus dit: venez. Venez. Même le monde. Je dis dans le monde, ces derniers temps, nous sommes frappés par ces pandémies qui touchent des nations, qui touchent des présidents, qui touchent des hommes riches, qui touchent des hommes pauvres. Mais il y a un seul homme qui est au-dessus de tous les hommes. Lui, il est Christ, le Fils du Dieu vivant, qui nous a appelés, qui n'a pas demandé l'argent, qui n'a pas demandé tes efforts. Mais dans ce passage, il t'appelle seulement. Il a besoin de toi, ma sœur, mon frère. Jésus t'appelle. Approche et viens devant Christ. L'homme que je te parle, dans ces moments, il est rempli de compassion et d'amour. Quand il nous a appelés, il voulait prendre le fardeau qui est sur nous pour nous donner la paix dans nos vies, la paix dans nos maisons, la paix dans nos travails, la paix dans nos études, la paix dans nos business, la paix dans nos vies éternelles. Dans le verset 28, il dit: venez à moi. Mais si vous lisez dans le verset 29, il dit: prenez mon joug, car il est léger. Et dans ça, vous trouverez le repos de vos âmes. Vous savez, quand même Christ nous appelle, il nous donne encore le repos de nos âmes. Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin de l'appel de Christ dans ces instants? Toi qui me suis, toi qui es fatigué, toi qui es arrivé au bout, toi qui n'arrives pas même à parler, même à manger. Tu es dans le lit de l'hôpital, tu dis: c'est fini pour toi. Tu es en prison, tu dis: c'est fini pour toi. Les enfants n'arrivent pas à écouter tes conseils, tu dis: c'est fini pour toi. Tu veux divorcer, tu dis: c'est fini pour toi. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. Parce que Jésus t'appelle. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dans ces instants, approche seulement. Fais un pas et Jésus sera avec toi. Ne te fatigue pas. N'abandonne pas. Ne regarde pas derrière. Ne fais pas comme la femme de Lot.
Toi, regarde devant toi. Parce qu'en toi, il y a quelque chose que les autres manquent. En toi, il y a la promesse promise par Dieu. En toi, il y a la vie. Et vous le savez très bien, il est mentionné dans les Écritures saintes. La vie que nous avons est plus que toute autre chose. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent comme nous sommes en vie et nous avons la parole. Celui qui nous appelle, ce n'est pas nos parents. Celui qui nous a appelés, ce n'est pas un homme que j'ai connu ou un ami, mais celui qui nous appelle, c'est Jésus-Christ. Ma sœur, laisse-moi te dire. Tu as marché avec les amis. Ils t'ont trahi. Ils ont détruit ton foyer. Mais Jésus t'appelle. Mon frère, laisse-moi te dire. Dans tes business, dans ton travail, Jésus t'appelle. Un, il prend le fardeau qui est sur toi. Il te donne la paix. Deux, il te donne la vie éternelle. Voilà l'avantage de l'appel de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi dans ces instants que Jésus m'appelle? Ne regarde pas derrière. Parce qu'il y a des choses très importantes, très capitales, et que tu dois recevoir aujourd'hui, après la prière que je dois faire avec toi. Parce que Christ t'appelle. Jésus t'a appelé. N'a pas demandé l'argent. N'a pas demandé tes efforts. Lui a dit seulement, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et après, et vous trouverez le repos de vos âmes. Tu as besoin de repos dans ta vie. Et toi qui me suis, ne te fatigue pas, mon frère. N'abandonne pas. Avance encore. Je vous ai amené ça dans une autre volée. De dire qu'après le repos de ce monde, vous avez le repos pour vos âmes. Vous avez une destinée meilleure préparée par Jésus. N'abandonne pas. Je suis en train de parler et je sens l'Esprit de l'Éternel m'amène à dire à quelqu'un. Je vois une femme qui a abandonné son foyer, qui voulait laisser ses enfants, qui voulait laisser tout. Je suis en train de voir un homme qui voulait quitter sa maison. Ne laisse pas ta famille, ne laisse pas tes enfants, mon frère. N'abandonne pas parce que Jésus t'a appelé. Laisse-moi te dire, tu as quelque chose que les autres manquent. Quand tu abandonnes, c'est l'ennemi qui va clamer. Mais si tu t'avances, tu avances devant Christ avec l'appel de Jésus, tu trouveras le salut et tu auras le repos dans ta vie. Je prie pour que la prière touche le cœur. Je ne prie pas pour que la prière touche la bouche, mais je veux que la prière que je fais maintenant touche un cœur. Car Dieu sonde le cœur. Car Dieu parle au cœur. Il dit à Moïse, ces peuples m'appellent Éternel dans leur bouche, mais leur cœur loin de moi. Mais toi, dans 5 instants, ton cœur sera touché par Jésus. Tu es malade, tu es touché par Jésus. Tu as des problèmes, tu es touché par Jésus. Les choses ne marchent pas, tu es touché par Jésus-Christ. Tu es fatigué, tu es touché par la parole que Christ lui-même t'appelle. Avance encore. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour une famille. Je prie pour la nation. Et je prie pour le monde. Et je prie pour l'Afrique. Je prie maintenant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi le maître des esprits, et toi qui es au-dessus de toutes les choses, c'est dans ta parole que j'ai fortifié ton peuple. Christ a dit, approchez et venez devant moi, vous tous qui êtes fatigués. Seigneur, nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes fatigués de ces pandémies. Nous sommes fatigués de ce que nous avons connu. Mais nous sommes devant toi. Car toi, tu peux transporter ce fardeau qui est lourd et qui pèse pour nous donner le repos. Touche mon frère. Touche mon sœur. Touche une famille. Touche l'Afrique. Touche le monde. Et bénis, Seigneur. Et accorde-nous la délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des esprits des prophètes. Et j'ai ainsi prié
Que les salis entrent dans ta maison là où tu es. Et les salis de Dieu touchent ta famille. Et le repos de Dieu soit dans vos maisons. J'en suis prié et je déclare, je dis Amen. Suivez-nous sur le Facebook avec le nom de Prophète Israël. Il y a aussi le page Facebook avec le même nom, Prophète Israël. Et aussi nous sommes sur YouTube, par notre chaîne YouTube, Prophète Israël TV officiel. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis par Dieu.